Chacun est capable de ressentir l'hypnose. Au secours! Mais tu sais combien tu nous coûtes en fringues? Les rêves lucides, ça concerne au moins une personne sur deux, parce qu'une personne sur deux a au moins un rêve lucide au cours de sa vie. Ça fait pas beaucoup, mais à peu près une personne sur cinq a au moins un rêve lucide par mois et c'est déjà plus important. Et certaines personnes, comme les personnes narcoleptiques, ont très très souvent des rêves lucides. On ne sait pas exactement à quoi ça sert, mais il y a des pistes thérapeutiques qui sont excessivement intéressantes. On pourrait certainement augmenter sa créativité grâce à ça, travailler sur la mise à distance du passé, des traumas, faire disparaître des cauchemars, peut-être d'une certaine manière communiquer avec son inconscient. Et c'est vrai que quand on entend des gens parler de leurs rêves lucides, ça ressemble beaucoup à des séances d'hypnose. Est-ce qu'il y a une affinité entre les deux? Je n'en sais absolument rien, mais le fait est que ça donne l'impression qu'on peut agir de la même manière à travers une hypnose et à travers un rêve lucide. Les rêves lucides, faut peut-être pas en faire trop, parce que ce serait peut-être un signe de dégradation, du sommeil. Il faut pas, voilà, si on rêve trop, c'est qu'on se réveille trop souvent et c'est pas très bon pour la qualité du sommeil. Mais il y a pas à dire, c'est excessivement fun et ça peut être une piste, de travail sur soi parce qu'avec un rêve lucide, non seulement on est conscient qu'on rêve, mais on peut aussi, avec un peu d'entraînement, choisir ce qu'on dit, choisir ce qu'on fait et même changer le décor, s'envoler, vivre tout ce dont on rêve. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, j'en profite pour vous le dire, mais les gens qui s'entraînent au rêve lucide, plus souvent, les rêves qu'ils font le plus, ce sont des rêves où ils volent bien loin devant les rêves amoureux, on va dire, et sexuels. Donc peut-être que finalement, dans notre esprit, on a plus envie de voler qu'on a envie de, voilà, de ce que vous savez. Pour pouvoir parvenir à faire des rêves lucides, il y a bien sûr une molécule dont je ne vais pas vous parler qui fonctionne pour augmenter la fréquence, mais ce ne serait pas une bonne idée de la prendre. On peut se réveiller à certains moments de la nuit, mais ce n'est pas une bonne idée parce qu'on baisse la qualité du sommeil. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire un entraînement cognitif. Première chose à faire, tenir un journal de vos rêves. Pourquoi? Parce que si on ne se souvient pas de ses rêves, c'est idiot. On ne profite pas finalement a posteriori des rêves lucides et c'est même pas sûr qu'on puisse en faire. Donc, le matin, on note ses rêves et vous verrez, chaque matin, et au fur et à mesure, vous vous souviendrez de mieux en mieux de vos rêves d'une manière de plus en plus détaillée. C'est une expérience que plein de personnes font. Donc ça, c'est la première phase. Et la deuxième, c'est de faire comme dans Inception, le film de Nolan, où on fait, oui, dans le film de Nolan, il y a des tests de réalité. Il lance une toupie pour vérifier si la toupie s'arrête. Parce que dans un rêve, on se dit que la toupie ne va pas s'arrêter. C'est un test de réalité, un test de rêve. Nolan est toujours un réalisateur excessivement bien informé, que ce soit quand il parle des trous noirs ou des rêves, et on doit apprendre à faire ça. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'on est en train de rêver. Donc dans la séance d'hypnose qu'on va faire, on va utiliser le classique « pince-moi, je rêve ». Pourquoi? Parce que si vous vous pincez dans un rêve, vous n'allez pas avoir mal. Donc, vous allez vous entraîner à faire ça pour que lorsque viendra un rêve potentiellement lucide, vous puissiez faire ce test et vous dire « Ah, je sens rien, c'est que je suis en train de rêver ». Et là, vous commencerez à prendre le contrôle. Faites-le dans l'hypnose, faites cette séance d'hypnose tous les soirs. Ça vous aidera de toute façon à vous endormir avec un sommeil de meilleure qualité. Ça, c'est le propre de l'hypnose. Mais il faut surtout beaucoup d'entraînement pour réussir à faire des rêves lucides. Et il faut continuer à le faire. Moi, quand j'étais jeune, j'en faisais souvent. J'en fais quasiment plus. Certainement, faute à l'attention et faute à un défaut d'entraînement. Et puis, n'en faites pas trop, ça je vous l'ai déjà dit, parce que sinon ça pourrait dégrader votre sommeil aussi. Et dans cette hypnose, on fera en sorte également que vous puissiez utiliser les rêves lucides non seulement pour vous éclater, c'est sympa, mais aussi pour pouvoir travailler sur vous-même. Donc on va anticiper la possibilité de travailler sur ces rêves pour qu'une fois que vous serez lucide dans votre rêve, vous puissiez essayer de le changer pour vous permettre de vous sentir mieux. Comme je vous le disais, on peut travailler certainement sur les cauchemars, sur les traumas, et c'est peut-être une manière de communiquer avec son inconscient, donc ça vaut la peine d'être tenté. Et
les rêves lucides sont de plus en plus, testés, étudiés, par l'INSERM en France, mais par absolument par la plupart des grands instituts comme ça à travers le monde. Donc on sait que c'est une réalité. Maintenant, on ne sait pas exactement ce que c'est, on ne sait pas encore exactement comment l'utiliser. Si vous êtes prêts, on va se lancer dans cette séance d'hypnose. Alors là, c'est une partie qui est extrêmement facile pour moi. Et peut-être que le fait de faire de l'hypnose est aussi une manière de s'entraîner à rêver. Mais en tout cas, cela va vous permettre de faire plus rapidement qu'à l'état de veille classique cet apprentissage des rêves lucides. Et vous allez pouvoir comme ça vous entraîner soir après soir. La régularité est très importante et surtout, il ne faut pas se décourager. Bien souvent, ça demande un petit peu de temps. Et il n'y a aucun souci à cela. Donc, commencez à fixer un point. Dans l'hypnose, ce que l'on veut, en fait, c'est s'abstraire de l'extérieur. Ça crée un état particulier qu'on appelle la transe. Et ça se fait tout progressivement, simplement en se laissant porter par la voix. Et à un moment, les yeux auront envie de se fermer et ce sera très bien. Il suffira à ce moment-là de laisser les paupières se clore pour entrer dans une transe agréable. Et c'est un état de grande détente, un état aussi dans lequel on rêve, c'est-à-dire que l'inconscient crée des images aidées par la voix et on les vit un petit peu comme dans un rêve aussi. Peu importe le moment où les yeux vont se fermer, peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 1, peu importe aussi les moments où votre esprit décrochera. Vous pouvez reprendre le contrôle quand vous le souhaitez, mais on ne le fait jamais simplement parce que c'est très agréable d'être dans un état hypnotique. Et cette séance, en plus de vous faire travailler sur, les rêves lucides, elle va vous permettre, simplement de vous endormir confortablement, agréablement et en général, plus on s'endort calme, plus les rêves sont agréables, doux, moins les cauchemars sont fréquents. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, ma voix bien sûr, qui va se préciser en vous pour vous guider. Et puis tandis que, eh bien, vous focalisez sur ma voix, qui va être encore une fois de plus en plus précise à mesure que le temps passera. Simplement on commence ce processus d'intériorisation si typique de l'hypnose. Alors c'est la respiration, cette respiration-là que vous sentez, qui devient plus lente, plus régulière. Et puis, c'est aussi, ce sont aussi les sensations du corps qui deviennent plus précises partout où l'attention se pose. Donc si c'est sur le contact de l'air contre le visage et contre les mains, la sensation deviendra plus grande. Et on pourrait travailler sur d'autres sensations, le contact du lit, des vêtements, peu importe, le poids du corps. Et vous le voyez, ce processus est déjà bien enclenché. C'est pour ça que cette respiration devient bien plus régulière et plus lente. C'est aussi pour ça que, eh bien, le corps se détend. Et parce que nos émotions sont très liées à la respiration, je vais vous inviter à prendre 2 inspirations profondes, comme pour donner une sorte d'élan à votre sommeil, tout simplement. Première, une seconde, c'est très bien. Puis laissez votre respiration s'approfondir. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, que les pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes, votre respiration, elle, devient plus calme, plus profonde, plus lente.
Et vous pouvez sentir à quel point le corps se détend de plus en plus pour entrer à son rythme en transe. Sentir aussi le passage de l'air dans les narines, dans les poumons pour former comme des racines de calme, quelque chose qui vous ancre à un état de bien-être qui se développe à son rythme en vous et qui s'appelle la transe. 4. Et d'autres sensations vont se mettre en place ou se mettent déjà en place, comme le poids de la respiration, déjà un cran plus lourd, plus calme, mais aussi le poids des bras, des jambes, du corps. C'est un peu comme si l'immobilité du corps donnait de la mobilité à la rêverie, et comme si cette mobilité donnait encore une fois cette impression d'immobilité lourde et calme, si typique de la transe, si calme, profondément calme. Et l'esprit devient plus léger, il se met à rêver, c'est-à-dire que les pensées, les sensations, tout se met en place, tout seul, de plus en plus. Et c'est comme si la pensée consciente commençait à son rythme à se fatiguer et à laisser le corps d'un côté être bien et l'esprit lui aussi être bien, à planer en quelque sorte. Alors le corps est lourd, lourd sur le lit, le canapé, peu importe. Celui-ci solidement ancré sur le sol. Le sol solidement ancré sur les fondations de cette maison, de cet immeuble, ces fondations ancrées sur la ville et rêvons plus loin comme des rêveurs. Eh bien, la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers, l'univers ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. Et je reprends 3, souvent cette histoire bien connue du penseur Lao Tzu qui rêve qu'il est un papillon. Le papillon rêve qu'il est un penseur. Le papillon croit qu'il est un penseur, qu'il est un papillon. Et le penseur croit qu'il est un penseur. Et à ce moment-là du rêve, ou à ce moment-là de la réalité, on n'a aucun moyen de savoir ce qui est vrai. Alors peut-être est-on à la fois penseur et papillon. Peut-être sommes-nous une personnalité à l'éveil et une multitude dans le sommeil. Alors, dans cette sorte de confusion, dans cette intersection troublante entre la pensée consciente, entre ce que représente, eh bien, l'éveil, peut-être quelque chose de plus durable, pesant, contraignant, difficile à bouger, fatigant, et le rêve plus évanescent, fait d'ellipses, fait de changements plus mouvants. Il y a très souvent ce qu'on appelle des croyances autour du temps du rêve, d'un temps, il y a très très longtemps, où les roches pouvaient se transformer en animaux, les animaux en hommes, les hommes en dieux, où les hommes pouvaient voler, en fait, où la magie régnait et où rien n'était fixé. Non pas un état chaotique comme chez les Grecs, mais quelque chose de toujours dans une sorte de mutation, de mouvement, de changement. Et finalement, on comprend pourquoi on parle de temps du rêve, parce qu'à l'éveil, les choses se sont figées, bloquées. Mais malgré tout, parfois, eh bien, il est difficile de savoir, si on est en état de veille, en état de sommeil. Et c'est pour ça que, eh bien, il est important de tester, de faire le test d'éveil ou le test de rêve, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et le fait de mélanger ainsi les rêves, les perceptions conscientes, inconscientes, préconscientes, de mélanger ce qui tient du ça, du surmoi ou du moi,
du rêve du soi ou du soi du rêve. J'aime aussi cette image des dormeurs rêvant d'autres dormeurs, rêvant d'autres dormeurs. Mais que se passe-t-il si on se rend compte alors qu'on est en train de rêver? Eh bien, ne donne-t-on pas réalité au rêve à ce moment-là? Et quelle différence entre un rêve qui dure et une réalité éphémère? Alors, vous entrez plus en transe, plus calmement. C'est très bien. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire? Eh bien, 1. Les yeux fermés. Maintenant, si ce n'était pas déjà le cas, dans une transe agréablement profonde. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous permettre d'entrer encore plus en transe, dans une transe plus calme, plus détendue. Simplement, grâce au temps qui passe, à la voix qui guide, à la respiration qui calme et au rêve intérieur inconscient qui progresse, à l'état de transe, car votre corps connaît le chemin vers la rêverie de l'hypnose. Et la voix n'est là que pour lui rappeler ce chemin, lui rappeler qu'elle le connaît déjà et le rendre plus accessible, plus durablement accessible. Elle est là aussi pour guider sur la voie du changement. Alors, pendant que les pensées, ou plutôt maintenant les rêves, car ils ont cette même caractéristique un peu fluctuante, ce même côté merveilleux, plus léger, cette possibilité de devenir autre, de penser autrement, ne serait-ce que pour un instant, d'oublier même de temps en temps sa propre conscience. Cela est agréable, comme si l'esprit pouvait se mettre sur off. Vous entrez encore un peu plus en transe, un peu plus calmement, un peu plus profondément. Et c'est parfait, c'est très bien. Et pendant que les pensées se forment et se déforment, se forment, se déforment, pendant que, en chaque chose, comme si les causes et les conséquences semblaient non pas inversées, mais mêlées ou même concomitantes, dans cet aperçu différent, ce mode de pensée différent de soi, dans cette sorte de pré-sommeil, dans cette sorte de rêve aussi. On a en anglais 2 mots, on parle de daydream, de nightdream, de rêve de jour, de rêve de nuit. En français, on n'a pas cette différence. On parle de rêve, parfois de rêverie pour le jour, de rêvasserie, mais on fait comme une sorte d'amalgame. A-t-on raison de faire cela? Sont-ce 2 manières de rêver ou 2 choses différentes? L'hypnose n'est-elle pas une sorte de rêve qui devient tellement réel et tellement fort et tellement présent qu'il nous change nous-mêmes? Alors, dans cette sorte de pré-sommeil très doux, très calme, dans cette magie, car il y a une sorte de magie qui vient de nous-mêmes, qui vient de notre inconscient, qui permet, eh bien, d'entrer en transe et de se mettre en contact avec ces ressources intérieures, avec cet infini qui est dans notre crâne, car nous sommes un océan infini de possibilités. Nos rêves nous le prouvent, nous pouvons être tant de choses. Et quand on s'autorise à être créatif ou quand on s'autorise à la rêverie, à faire des rêveries, on se rend compte à quel point on est infini. Et cela est très doux, rassurant. Et en même temps, au centre de soi, on sent une cohérence. Et quand on est
dans un état de transe comme vous l'êtes de plus en plus, on sent cette cohérence intérieure. On sent ce désir vrai et permanent. On sent de mieux en mieux qui on est. On ne le sait pas, on le sent. Vous entrez encore plus en transe. Et maintenant, j'aimerais, avec toute la fatigue que crée la transe, presque la paresse, que vous vous pinciez gentiment la main avec l'autre main, comme ce mot que vous avez si souvent entendu: «Pince-moi, je rêve». Il faut que je me pince pour savoir si je suis en train de rêver. Une idée qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les langues, dans toutes les cultures. Et là, vous sentez la sensation, pas désagréable parce qu'elle est volontaire, ni trop forte, aussi parce que l'hypnose adoucit la douleur. Et donc peut-être l'avez-vous perçue d'une manière encore plus distante, mais vous avez ressenti le goût de ce pincement. Et ça, je vous invite à le répéter en journée. Et ne soyez pas étonnés si cela vous apporte du calme, même peut-être un peu de cet état hypnotique. Mais l'idée de le refaire, sans violence bien sûr, c'est pour que vous vous souveniez, une fois dans le rêve, de vous pincer, pour simplement savoir si vous rêvez. Et maintenant, je vais simplement demander à votre esprit inconscient de créer autour de vous un rêve, peu importe lequel. Si vous avez envie d'être en train de voler, pourquoi pas, de vous balader sur la plus merveilleuse des plages. Si vous avez envie de rêver d'un succès merveilleux, ou pourquoi pas rêver d'un livre, d'une série, ou simplement laisser votre inconscient créer pour vous la plus agréable des élucubrations. Et là, cette fois, vous allez imaginer que vous vous pincez. Et là, cette sensation, ou cette absence de sensation va s'inscrire en vous. Et elle aura le même goût lorsque vous serez en train de rêver. Et je vous invite simplement à imaginer que vous vous pincez plusieurs fois pour que cette sensation s'inscrive en vous. Et vous pourrez de la même manière répéter cet entraînement en journée. Simplement imaginez que vous vous pincez pour bien ressentir ce que cela fait lorsqu'on se pince sans rien sentir. Et dans un rêve, quand on se pince, on ne sent rien. Et ne vous étonnez pas non plus si cet exercice répété dans la journée vous apporte beaucoup plus de calme. Ne vous étonnez pas aussi si les cauchemars diminuent. C'est normal. L'entraînement cérébral au rêve lucide, on l'a vu, diminue les cauchemars, même chez les gens qui n'y parviennent pas à être lucides. Cela arrive de temps en temps. Et maintenant, si vous avez un rêve, récent ou ancien, qui peut revenir à votre mémoire par ou grâce à votre inconscient ou même à votre conscient, laissez-le venir. Mais là, vous êtes dans l'hypnose. Vous êtes protégé par ma voix, vous êtes bien. Et vous savez que vous êtes en contrôle. Et même si c'est un rêve moins agréable ou même un rêve désagréable, vous allez pouvoir le transformer très facilement. Littéralement d'un coup de baguette magique. Qu'est-ce qui rendrait ce rêve
plus merveilleux. Et si déjà vous faisiez le test de rêve, faites semblant de vous pincer, on ne sent rien, alors vous êtes en train de rêver, vous êtes dans une rêverie. Qu'est-ce qui changerait ce rêve pour le rendre merveilleux? Faut-il que vous deveniez plus fort, que vous développiez des pouvoirs, que vous puissiez voler, que vous puissiez apporter des couleurs à ce rêve, de la fantaisie, de la magie, ou simplement apporter une atmosphère de sérénité? Votre inconscient le sait mieux que moi. Et donc pendant ces 2 longues minutes, vous allez redécorer votre rêve. Et bien sûr, cela fait partie de l'entraînement cérébral, car plus vous maîtriserez les rêves lucides et plus vous serez capable de les changer, de les faire évoluer, pas seulement de dire et faire ce que vous souhaitez, mais vraiment de les contrôler. Alors là, en toute sécurité, porté par ce calme merveilleux qui est en vous, laissez-vous 2 longues minutes pour habiller, changer ce rêve. C'est très bien. Là où se trouve le silence, l'inconscient habille le rêve et rend cette expérience de plus en plus merveilleuse. Et j'allais dire, tautologie à part, la palissade à part, truisme à part, onirique. C'est très bien. Et aussi en vous s'installe ce sentiment de contrôle doux et rassurant, vraiment agréable, et que vous allez développer de plus en plus dans vos rêves, un sentiment de plus en plus agréable, de contrôle, de maîtrise, de sécurité, et j'allais dire de confiance. C'est parfait. N'hésitez pas à refaire aussi ce même exercice sur vos rêves, ceux que vous noterez dans votre carnet de rêves. Parce que vos rêves vont devenir plus merveilleux, parce que vous oublierez vos cauchemars, parce que votre vie sera adoucie, et parce que cela vous entraînera également aux rêves lucides. Apprendre ce que sont les rêves, à les ressentir, à savoir ce que l'on peut faire grâce aux rêves. Pour reprendre cette phrase de Shakespeare, nous sommes de la même matière des rêves, et notre vie courte est entourée de sommeil. Alors, n'est-ce pas peut-être quelque chose d'important de se mettre à apprendre à contrôler ses rêves, à les adoucir, à en faire un miroir facétieux agréable qui embellisse nos vies. Voilà peut-être ce qui est important.
C'est très bien. Et maintenant, j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse rêver une plage, une très belle plage. Ce sera un lieu de neutralité, de bien-être. En quelque sorte, la piste de décollage vers vos rêves. Les images, les sons, les sensations vont se préciser et se marier parfaitement au bien-être, à l'humeur qui est en vous. C'est très bien. Et à un moment, une idée va se former en vous. Une idée que vous allez pouvoir emmener dans vos rêves. Un but que vous allez pouvoir emmener. C'est votre inconscient qui va vous permettre de le trouver. Est-ce d'oublier les cauchemars? Est-ce d'apprendre au travers des rêves à être plus heureux? Est-ce d'oublier certaines choses du passé? Est-ce par exemple de mieux vous souvenir de certaines choses apprises? Tout est possible. Et sachez que plus vous entraînerez encore une fois et plus vous sera possible d'agir sur vos rêves. Et certainement, au travers de cela, préparez votre inconscient à vous amener dans cette direction, à vous autoriser à être de mieux en mieux. On sait par exemple que si on ne peut pas apprendre en dormant, on a testé cela cliniquement, on peut augmenter les apprentissages, faire en sorte qu'on se souvienne davantage de ce qu'on a appris avant. On peut certainement être plus créatif aussi. Les images, les sons, les sensations se précisent. Et un peu comme une prière, un vœu qu'on emmène, un espoir, mais plus qu'un espoir, un but. Cette envie de changement, d'évolution, vous allez la porter dans vos rêves. C'est bien. Peut-être qu'au départ, elle sera un peu floue, et puis l'émotion et l'idée se précisera d'hypnose en hypnose, de soir en soir. C'est très bien. Très très bien. Et si nous sommes faits de rêves, nos rêves sont également faits de nous. Et l'on emmène dans nos rêves beaucoup de choses auxquelles on a été confrontés dans l'heure précédant l'endormissement. Alors maintenant, je vais demander à votre inconscient de créer pour vous la plus belle des rêveries. Lui seul en connaît le secret. Allez-vous être un esprit volant dans les airs, vous transformer en papillon, en guépard? Allez-vous visiter le futur, le passé? Allez-vous parler à des personnes qui vous sont chères? Allez-vous simplement vous balader dans une planète inconnue, dans un monde extraordinaire fait de magie? C'est votre inconscient qui va préparer pour vous
cette rêverie qui vous amènera vers le sommeil et qui enrichira vos rêves de belles images. Et comme en vous le but de changement se précise, il mettra bien sûr dans votre rêverie des éléments, des émotions, des objets, des idées, des situations qui vous seront utiles. Et ça ne sert à rien d'essayer de les comprendre ou de les forcer. Laissez-les venir. Et de la même manière, laissez le sommeil s'installer en vous quand il le désirera. Les images, les sons, les sensations se précisent. Et vous entrez toujours plus profondément en transe. Dans une transe plus calme, plus détendue. Vraiment plus calme et détendue. C'est très bien. Et la rêverie se précise. Et elle pourra chaque soir être totalement différente ou semblable. Varier un petit peu ou beaucoup, selon le besoin de votre inconscient, selon votre fantaisie, en fonction des rêves que vous aurez faits la nuit précédente. Votre inconscient connaît les réponses et connaît les solutions. L'hypnose est simplement là pour créer un pont, un moyen de communication entre vous et lui. Et les rêves lucides, certainement, permettent d'avoir le même effet, la même communication, peut-être encore un cran plus secrète, mais peut-être encore un cran plus proche de notre réalité intérieure. Nul ne le sait. Observez cette lumière particulière, ces couleurs. Laissez les sons venir à votre oreille et ressentez l'atmosphère de ce rêve, à quel point il colore votre expérience et à quel point il est aussi au diapason de vos émotions. Et à partir de maintenant, le rêve va continuer. Et je serai là simplement pour vous accompagner encore plus vers le sommeil, vers une transe plus profonde. Alors, pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, se conjuguent, mes silences eux-mêmes se serviront de vase pour que puisse éclore encore mieux votre rêverie. Et ma voix versera l'esprit et le corps laissés là-bas, l'esprit conscient, les deux si calmes, le corps si calme, la respiration si lente et régulière, tous tranquilles. Pendant que en soi se crée le rêve nécessaire, utile, central, profond, vrai parce que nécessaire, libérateur parce que différent. Vous entrez encore plus en transe
Et le sommeil de l'hypnose se fait plus profond. Le sommeil de l'hypnose est bientôt le sommeil de la nuit. Et alors que les pensées flottent et que le rêve prend leur place, dans la légèreté propre au rêve, où tout se fait tout seul et ses actions et le décor, dans cette légèreté du rêve, dans cette beauté, cette richesse, cette joie, ce calme, toutes ces belles choses qu'il y a autour de vous et qui vont se refléter dans vos rêves. Vous entrez encore plus en transe, dans une transe de plus en plus calme, de plus en plus profonde. Et alors, dans quelques instants, se taira ma voix et elle fera place au chemin qui mène au sommeil et au rêve. Car dès maintenant, votre inconscient est aux commandes. Le rêve se crée pour vous et le corps si bien et détendu s'endort tout seul, prêt à rêver et prêt à conquérir ses rêves.